BlackRock et Blackstone représentent un type de pouvoir qui opère de manière presque invisible, mais qui imprègne pourtant presque tous les aspects de la vie moderne. Leur influence ne se limite pas à la domination financière, elle s'étend au tissu même de la société, affectant la façon dont les gens vivent, travaillent et même conçoivent leur avenir. Cette influence s'exerce à travers des mécanismes complexes et opaques, créant un système labyrinthique dans lequel ces entreprises peuvent subtilement dicter les conditions économiques et sociales sans être directement responsables. La plupart des gens ne sont pas conscients de la mesure dans laquelle ces entités façonnent leur vie, mais les effets sont profonds, se manifestant souvent par des limitations des opportunités, une aggravation des inégalités et une restriction de la liberté d'action individuelle et collective. L'un des moyens les plus directs par lesquels BlackRock et Blackstone exercent leur influence est le marché immobilier, un domaine qui a un impact direct sur le besoin fondamental de logement. Après la crise financière de 2008, les deux sociétés ont vu une opportunité dans le marché immobilier en difficulté. Elles ont commencé à acheter un grand nombre de maisons saisies, transformant ces propriétés en logements locatifs et créant ainsi une nouvelle classe d'actifs. Ce changement a eu des conséquences importantes. En tant qu'investisseurs institutionnels, ils ont apporté un niveau de capital et une expertise du marché auquel les acheteurs individuels ne pouvaient pas rivaliser. Dans de nombreuses villes, cela a conduit à une situation où les gens ordinaires étaient de plus en plus exclus du marché immobilier, la présence de ces géants financiers faisant grimper la valeur des propriétés. Pour ceux qui n'étaient pas en mesure d'acheter un logement, le marché locatif est devenu la seule option. Mais même là, l'influence de BlackRock et Blackstone était considérable. En acquérant et en gérant un portefeuille croissant de propriétés locatives, elles sont devenues parmi les plus grands propriétaires fonciers au monde. Toisie. Cette concentration de la propriété leur a donné un contrôle sans précédent sur les loyers et les pratiques locatives. Contrairement aux propriétaires traditionnels, qui peuvent être investis dans la santé à long terme de leur propriété et de leur communauté, ces entreprises considèrent souvent l'immobilier comme un simple véhicule d'investissement, axé sur la maximisation des rendements. Cela a conduit à des pratiques que beaucoup considèrent comme abusives: augmentation des loyers, politique d'expulsion agressive et investissement minimal dans l'entretien des propriétés. Pour les locataires, cela se traduit par des conditions de vie où la stabilité et la sécurité sont constamment menacées, car leurs logements deviennent tributaires des caprices d'algorithmes financiers lointains et de stratégies d'entreprise. La marchandisation du logement par ces entreprises a eu des répercussions qui vont au-delà des locataires individuels. Des quartiers entiers ont été transformés par leurs activités commerciales. Lorsque des propriétaires fonciers à grande échelle s'installent dans une communauté, ils apportent souvent avec eux un ensemble de pratiques qui privilégient la rentabilité au détriment du tissu social. Les résidents de longue date se retrouvent déplacés. Les entreprises locales qui dépendaient d'une base communautaire stable ont du mal à survivre, et le caractère des quartiers évolue vers une population plus transitoire et moins connectée. Cette érosion des liens communautaires et du sentiment d'appartenance est difficilement quantifiable, mais elle représente un changement profond dans la façon dont les gens vivent la vie urbaine. Ce qui était autrefois un réseau de relations et d'espaces partagés devient, sous l'influence de ces géants financiers, une série de transactions et d'opportunités d'investissement. Au-delà du marché immobilier, l'influence de BlackRock et Blackstone s'étend au monde de l'entreprise à une échelle difficile à appréhender pleinement. BlackRock, avec son énorme actif sous gestion, détient des participations importantes dans pratiquement toutes les grandes sociétés cotées en bourse. Cela signifie qu'elle a le pouvoir d'influencer la gouvernance d'entreprises dans des secteurs allant de la technologie aux soins de santé en passant par l'énergie. Grâce à ces participations, BlackRock peut façonner les stratégies des entreprises, encourager les fusions et acquisitions et même influencer les décisions sur des questions cruciales telles que les pratiques de travail, les politiques environnementales et la rémunération des dirigeants. L'entreprise se présente souvent comme une force de changement positif, encourageant les entreprises à tenir compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG, dans leur prise de décision. Cependant, la réalité de son influence est bien plus complexe. Alors que BlackRock a pris des engagements publics sur des questions telles que le changement climatique et la responsabilité sociale, les critiques affirment que ces engagements sont plus symboliques que substantiels.
l'entreprise continue d'investir massivement dans les combustibles fossiles et dans des industries aux pratiques de travail douteuses. Sa position publique sur l'action climatique, par exemple, semble souvent en contradiction avec son portefeuille d'investissement, qui comprend certaines des plus grandes entreprises pétrolières, gazières et charbonnières au monde. Cette dualité reflète une tension plus profonde au sein du modèle économique de BlackRock. Elle est tenue par une obligation fiduciaire de maximiser les rendements pour ses clients, et ses clients exigent souvent une rentabilité à court terme plutôt qu'une durabilité à long terme. En conséquence, BlackRock se retrouve dans une position où elle a un pouvoir immense pour influencer le comportement des entreprises, mais ses actions sont souvent loin d'être à la hauteur du changement transformateur que sa rhétorique suggère. L'influence de Blackstone est tout aussi omniprésente, mais elle opère selon un mécanisme différent. En tant que société de capital investissement, Blackstone acquiert des entreprises, les privatise souvent, restructure leurs activités et les revend ensuite avec profit. Ce processus, connu sous le nom de rachat et de redressement, peut avoir des effets profonds sur les entreprises concernées, leurs employés et les marchés sur lesquels elles opèrent. La restructuration implique généralement des mesures de réduction des coûts agressives, qui peuvent inclure des licenciements, des réductions des avantages sociaux et la vente d'actifs de l'entreprise. Pour les employés de ces entreprises, l'arrivée de Blackstone est souvent synonyme d'incertitude et de bouleversement. Les emplois deviennent moins sûrs, les conditions de travail peuvent se détériorer et l'accent est mis sur la maximisation de l'efficacité et de la rentabilité à tout prix. Ce modèle de propriété par des fonds de capital investissement a des implications plus larges pour l'économie. Lorsque les entreprises sont gérées en vue d'une maximisation du profit à court terme, la santé à long terme de l'entreprise, de ses employés et de ses clients peut être compromise. Dans des secteurs comme celui de la santé, où Blackstone a réalisé d'importants investissements, cette focalisation sur la rentabilité peut avoir des conséquences désastreuses. Les entreprises de soins de santé détenues par des fonds de capital investissement ont été accusées de privilégier les indicateurs financiers aux soins aux patients, ce qui a entraîné une réduction de l'accès aux services, un sous-effectif dans les établissements et une baisse de la qualité des soins. Ces pratiques affectent non seulement les entreprises concernées, mais aussi l'infrastructure sociétale dans son ensemble, car les services essentiels se retrouvent pris au piège de la logique d'extraction financière. L'influence de BlackRock et Blackstone s'étend au-delà des sphères de l'entreprise et de l'immobilier pour toucher le domaine des politiques publiques. BlackRock en particulier s'est positionné comme conseiller auprès des gouvernements et des banques centrales, notamment en temps de crise financière. Son rôle de conseiller de confiance a soulevé des inquiétudes quant aux conflits d'intérêts et à la possibilité que ces entreprises influencent la politique économique d'une manière qui serve leurs intérêts. Par exemple, pendant la pandémie de Covid-19, BlackRock a été engagé par la Réserve fédérale américaine pour l'aider à gérer son programme d'achat d'obligations d'entreprise. Si cette mesure visait à stabiliser les marchés financiers, elle a également mis en évidence la mesure dans laquelle les sociétés financières privées sont liées à l'élaboration des politiques publiques. La participation de BlackRock à de tels programmes peut influencer les flux de capitaux dans l'économie, renforçant potentiellement la dynamique même du marché qui favorise les grandes institutions financières par rapport aux petites entreprises et aux particuliers. Cet entrelacement des intérêts publics et privés soulève des questions fondamentales sur la responsabilité démocratique et le rôle de la finance dans la société. Lorsque des entreprises comme BlackRock et Blackstone deviennent des acteurs clés de l'élaboration de la politique économique, elles exercent une forme de pouvoir qui n'est pas soumise aux mêmes freins et contrepoids que les élus. Leurs décisions peuvent avoir des conséquences considérables sur les inégalités économiques, les marchés du travail et la durabilité environnementale. Pourtant, ces décisions sont souvent prises à huis clos, dictées par une logique de maximisation du profit qui est déconnectée de l'intérêt général. Il en résulte un système dans lequel les géants financiers opèrent avec un niveau d'autonomie et d'influence qui peut saper la gouvernance démocratique et la capacité des sociétés à poursuivre des objectifs collectifs. L'impact environnemental est un autre domaine où l'influence de ces entreprises se fait profondément sentir. BlackRock, malgré ses déclarations publiques sur l'importance de lutter contre le changement climatique, continue d'être un investisseur majeur dans les combustibles fossiles et autres industries nuisibles à l'environnement. Alors que l'entreprise appelle à une plus grande responsabilité des entreprises en matière de climat, ses pratiques d'investissement suggèrent une priorité différente: la recherche du rendement financier.
Cette position a des implications importantes pour les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. En dirigeant les capitaux vers des industries qui contribuent aux émissions de carbone et à la dégradation de l'environnement, BlackRock contribue à perpétuer un modèle économique incompatible avec la nécessité d'une durabilité écologique. Blackstone a également été critiqué pour son impact environnemental, notamment par le biais de ses investissements dans l'immobilier, l'énergie et les ressources naturelles. La recherche du profit par l'entreprise dans des secteurs comme l'agriculture, la gestion de l'eau et les infrastructures peut conduire à l'exploitation des ressources naturelles et au déplacement des communautés. Par exemple, les investissements de Blackstone dans les terres agricoles et les droits d'eau ont été liés à des pratiques qui privilégient l'agriculture industrielle à grande échelle et l'extraction des ressources aux dépens des populations locales et des écosystèmes. Cette focalisation sur l'extraction financière externalise souvent les coûts environnementaux et sociaux, contribuant à un modèle de développement économique insoutenable à long terme. Ensemble, BlackRock et Blackstone incarnent une forme de capitalisme financier qui donne la priorité à la logique du marché et à la maximisation des profits au détriment du bien-être social, de la durabilité environnementale et de la dignité humaine. Ils opèrent dans un système qui considère la croissance économique et les rendements financiers comme des fins ultimes, souvent aux dépens d'autres valeurs et priorités. Leur influence est si profondément ancrée dans l'économie mondiale qu'il peut être difficile de voir où leur pouvoir commence et où il s'arrête. Ils influencent la disponibilité des logements, l'orientation de la gouvernance d'entreprise, la stabilité de l'emploi, le cours de la politique publique et même la santé de la planète. Cette mainmise invisible crée un monde dans lequel les individus et les communautés sont soumis à des forces indépendantes de leur volonté, des forces qui dictent les termes de leur existence d'une manière qui souvent sape leur autonomie et leur bien-être. Qu'il s'agisse de l'incapacité de se loger, de la perte d'un emploi dû à une restructuration d'entreprise, ou de l'impact du changement climatique provoqué par les investissements dans les combustibles fossiles, les effets des actions de BlackRock et Blackstone se répercutent sur la société de manière à la fois omniprésente et profonde. Ils représentent une concentration du pouvoir économique qui remet en question la capacité des sociétés à construire un avenir plus juste, plus durable et plus humain. Dans ce contexte, la question n'est pas tant de savoir si ces entreprises sont mauvaises, mais plutôt de savoir si le système qu'elles représentent peut un jour être concilié avec les idéaux d'un monde juste et durable.